profiter pour parler de pesticides et santé en me référant en particulier aux études qui ont été réalisées par l'INSERM, c'est-à-dire une expertise collective publiée en 2013 qui portait donc sur pesticides et santé. Il s'agissait donc d'un groupe d'experts français et étrangers sélectionnés par l'INSERM pour évaluer toute la production scientifique existante de par le monde concernant donc pesticides et santé. Et à partir de cette analyse de la bibliographie, proposer donc des conclusions sur la toxicité des pesticides. Il faut d'abord peut-être dire que ceci a mené à analyser des articles qui parfois donnaient des résultats différents et donc ça réduit la portée de certaines conclusions, mais néanmoins on peut dire qu'il y a 4 types d'effets qui peuvent être mis en avant. Il y a tout d'abord les effets sur la reproduction et le développement fœtal et néonatal. Le fœtus est considéré comme très sensible, très susceptible aux pesticides qui peuvent en effet traverser la barrière placentaire. Donc l'exposition de la femme enceinte doit être évitée au maximum. Deuxièmement, il y a les maladies neurologiques, neurodégénératives, en particulier les maladies de Parkinson et d'Alzheimer. Il y a certains cancers, par exemple le lymphome non-hodgkinien, le cancer de la prostate, certains cancers chez l'enfant, certaines tumeurs cérébrales qui indiscutablement sont augmentées en présence de pesticides. Et puis il y a les pathologies respiratoires qui aussi donc, sont augmentées après exposition aux pesticides. J'ai voulu expliquer qu'il y a une volonté de réduire l'usage des pesticides. Et dès 2006, il y a eu en France le plan Ecophyto 18. L'objectif était de réduire de 50% l'utilisation des pesticides entre donc, 2006 et 2018. Malheureusement, nous sommes en 2016, il n'y a pas vraiment eu de réduction de pesticides. Et il existe maintenant un plan Ecophyto 2 qui va jusqu'à 2025 et qui a pour objectif de réduire de moins 25% les quantités de pesticides utilisés. Le problème, c'est que ça nécessitera de prendre un certain nombre de décisions qui ne sont pas simples. Ça nécessitera aussi sans doute de sensibiliser encore plus la population pour éviter d'utiliser sans besoin véritable certains insecticides, etc. Donc tout le monde doit s'y mettre, à mon avis, pour pouvoir d'en faire en sorte qu'il y ait une réduction significative dans les années qui viennent. Et peut-être aussi, pour la recherche, de trouver des pesticides les moins toxiques possibles, les pesticides qui se dégradent le plus vite possible et pas en produits toxiques. Donc il y a différentes voies, différentes possibilités sans doute pour réduire l'usage des pesticides en France.